Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'espère que vous avez bien démarré ce début d'année. Merci aux fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube. Si toi, tu viens d'arriver sur cette chaîne, si tu désires aller plus loin, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. N'hésitez pas à laisser des messages en bas de mes vidéos si le cœur vous en dit. Abonnez-vous, likez, ça fait évoluer ma chaîne tout simplement aussi. Donc ce mois-ci, je vais utiliser l'oracle du malice. Je vais utiliser l'oracle Ro et je vais utiliser l'oracle Sceau aussi. Voilà, je reprends un petit peu de jeux que j'avais laissés en stand-by, se reposer. Et j'ai ressenti le besoin de les utiliser pour le mois de février. J'ai un message à vous faire passer pour les guides. Pour certains, ça parlera certainement pas à tout le monde, mais pour certains, c'est essentiel de laisser passer ce message. On nous dit qu'en février 2026, les énergies de ce mois auront un impact avec un changement. Pour certains, un changement de lieu de vie. Certains auront besoin de s'éloigner de certaines personnes ou d'endroits qui ne sont plus en harmonie avec eux-mêmes, tout simplement. Les choses vont bouger. Le début d'une nouvelle ère maudit prendra. Qui veut bien aller vers ce changement? Oser faire le nécessaire pour aller et avoir mieux. Oser faire le nécessaire pour aller vers ce changement de lieu d'habitation ou pour avoir mieux ou évoluer socialement ou spirituellement. Les gens prennent conscience de certains faits, on me dit, qui les éveillent dans leur cheminement spirituel. Des ouvertures seront là pour certains. Voilà, comme je dis, pour l'éveil spirituel, vous n'allez pas être tous concernés, mais ça peut être un éveil autour de vous. Les choses vont évoluer, vous allez prendre conscience de certains faits qui ne vous correspondent plus pour cheminer vers autre chose. Ok? Donc ce message, il est là, il fallait vous le faire passer, on me l'a dit, donc je vous le fais passer. Ok? Donc, comme je le dis à chaque fois et je le répète, on fait preuve de discernement. S'il y a quelque chose que je vous annonce qui ne se réalise pas pour vous, qui ne vous parle pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. Alors, je remercie un abonné le mois dernier pour les Capricornes. Ma langue a fourché. Et je sais plus, je crois que j'ai dit peu importe, ou Scorpion. C'est une erreur au montage de ma vidéo. Vous savez que la première partie, elle est pour tout le monde la même, et après je fais chaque vidéo et je colle. Et là j'ai bugué sur le montage, mais je le rectifie après, bien sûr. Mais merci de me l'avoir dit, puisque ça a porté confusion pour certains, qu'on me disait ces horoscopes sont destinés pour les Capricornes ou pour les Scorpions. J'ai fait oh là, j'ai vite été voir et effectivement j'avais mal collé le morceau et ça faisait une confusion. Mais voilà, quand on peut rectifier les choses, on le fait, et j'ai bien confirmé que c'était pour les Capricornes. Il n'y avait pas d'erreur sur, je veux dire, sur cette vidéo, puisque les deux vidéos que j'avais téléchargées étaient bien différentes toutes les deux. Voilà, c'est dit et c'est fait. Donc, on va commencer. Allez, on continue pour vous, amis Verseaux, pour ce mois de février. Une carte qui est tombée déjà, avec l'oracle du malice. S'il te plaît, 2 cartes, encore une s'il te plaît. S'il te plaît, pour les Verseaux. Hop, là, là. Elle a volé, celle-là aussi. Allez.
Peut-être que pour certains, les choses vont s'emballer. Avec l'oracle Sceau. Avec l'oracle Sceau pour les Verseaux. Alors, tu me les fais tomber ou je vais les chercher. Hop là, celle-là. Déjà une. 2. Encore une, s'il te plaît. Pour le général, s'il te plaît, les Verseaux. Celle-là. Ok. Pour le professionnel. Pour le professionnel. Pour le professionnel. Les Verseaux. Pour le professionnel des Verseaux. 2 cartes avec l'oracle Sceau. Et après on mettra le sentimental. Hop. Et hop. Avec l'oracle Sacré-Cœur pour les Verseaux, s'il te plaît, pour ce mois de février 2026. Allez, 3 cartes. On va les mettre par là pour que vous les voyez après. Allez, on y va, c'est parti avec l'oracle du Malice. La ville, la densité, les mouvements, il y aura des mouvements au mois de février. Des mouvements qui vont apporter un équilibre. Des mouvements qui vont apporter un équilibre au niveau d'une union. Alors, l'union, ça peut être le couple, mais l'union, ça peut être une association avec quelqu'un. D'accord aussi? Donc, vois dans quel domaine cette union, elle est là. Hein, ça peut être une union, bien sûr, en relation, ou le fait de s'unir avec quelqu'un, s'associer avec quelqu'un, c'est une possibilité aussi. La carte de la ville aussi peut nous donner quelqu'un qui a fait une hospitalisation, qui avait un problème de santé aussi, qui a trouvé un équilibre. Ok? Donc bien sûr, on voit ce qui se passe de notre côté. L'union, bah, c'est un engagement, un pax avec quelqu'un, un rapprochement avec une personne, ou quelqu'un qui fait un projet, qui fusionne avec quelque chose, avec quelqu'un, hein, du moins. Alors, on a la souris. Une situation qui pourrait être stressante. D'accord? Mais aussi, attention à ne pas perdre un objet. Ça peut être la perte ou le vol. Donc faites attention. Un abus de confiance aussi peut être là. Faites attention avec cette union, quand même. Hein, un avertissement. Alors, cette perte, ce vol, ça concerne de l'argent. Tout ce qui est lié aux poissons, c'est des finances. Il y a peut-être aussi une problématique avec l'argent, perte ou vol. Faites attention. Ne pas vous faire duper financièrement. Vraiment, avec une union, ça serait quelqu'un qui travaillerait avec le poisson dans un commerce qui pourrait se faire voler, tout simplement. Maintenant, union, perte, et là, ça concerne aussi un travail. C'est quelqu'un qui est indépendant. Tout travailleur indépendant doit se méfier de ne pas se faire voler, ou quelqu'un qui a un commerce avec la carte du poisson. Si vous êtes associé à quelqu'un, faites attention que ce partenaire ne vous vole pas par rapport à votre activité, bien sûr. Alors, c'est quelqu'un qui travaille dans qui est une profession libérale, comme je vous ai dit, qui est indépendant. Ça peut être un infirmier, vous voyez, qui s'associe avec quelqu'un d'autre. Cette personne lui vole peut-être sa patientèle, et d'où un manque d'argent. Vous voyez, c'est une possibilité. Maintenant,
prenez ce qui vous résonne. Si vous n'êtes pas concerné par cette profession libérale ou un cadre de santé qui a un lien avec la santé, ou un notaire, un juge, un avocat, un homme de droit, parce que tout le caducée, ça représente l'homme de droit, tel qu'un médecin, un juge, un magistrat, un notaire. Je pense que j'ai fait le tour. Voilà. Un juge aussi. Donc, faites attention à vous, si vous êtes en fusion avec une personne, de ne pas vous faire duper. Donc, il y aura une effervescence, il y aura des mouvements, il y a quelque chose qui ramènera de l'équilibre ou qu'il faut équilibrer par rapport à cette union. Maintenant, si vous voyez que dans le cadre d'un travailleur dans la santé, votre associé vous vole la clientèle, ben, il va falloir équilibrer tout ça. Il faut mettre les choses à plat et régler la problématique. Vous voyez. Maintenant, je veux bien compléter une carte encore. Avec... Oh, 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 oh. Eh bien, regardez. Il y en a qui vont se séparer de cette personne parce que ça ne vous correspond plus, parce que vous ne pouvez plus supporter qu'on vous vole, tout simplement. Bon, alors, je pense que ce vol, ça peut lier le fait, le vol de clientèle, d'où le manque à gagner. Maintenant, une union qui nécessite d'être équilibrée, pour cela vous passez par une séparation, d'où il y a cet homme de droit devant, c'est un jugement qui va être prononcé. C'est un divorce qui va être prononcé là pour moi. La perte, le vol que vous subissez, c'est cette relation qui va prendre fin pour certains. Vous voyez, quand je vous disais qu'il y avait des nouveaux départs, pour certains, on doit quitter quelque chose pour aller sur autre chose. On nous l'a annoncé dans les écrits que je vous ai lus par rapport à mes guides. Et je pense que effectivement, les deux horoscopes que je fais déjà, il y a des changements dans l'air. Donc, il est nécessaire de quitter quelque chose pour aller vers autre chose pour certains. C'est comme ça. Allez, encore une carte, s'il te plaît. La compétition. Est-ce que vous vous battez depuis un moment pour avoir cette séparation avec lui ou avec elle, ou par rapport à cet associé? Bien sûr, on voit ce qui se passe autour de nous. On voit ce que je vous donne et on interprète avec conscience ce qui se passe dans notre vie, d'accord? Là, j'ai l'impression que j'ai une personne qui se battait pour avoir cette séparation. Peut-être que le combat était rude. Eh bien, ça va vous ramener la joie, cette séparation. En plus, c'est la carte de la joie, c'est vraiment retrouver là, on vous dit, c'est elle qui vous permet de déplacer ces montagnes. Quand vous avez pris conscience de ce que vous voulez mettre en place, d'animer votre cœur, c'est sûr que c'est une séparation, c'est douloureux, mais vous avez besoin de vivre, et vous allez ramener la joie en vous. C'est comme si, pour moi, il y a une personne qui se décharge d'un fardeau qui était lourd et qui a besoin de retrouver la joie de vivre, surtout. Et vous allez trouver, regardez, l'apaisement. Vous quittez cette situation parce que les choses pour vous vont s'apaiser. Ces tensions vont s'apaiser. Vous avez besoin de régler cette problématique, vous sortir de là. Cette perte en soi, pour vous, là, comme je le lis, c'est une libération. Peut-être que c'est un associé qui ça tournait pas en rond, peut-être que c'est vraiment cette union qui était pas bien du tout, et vous n'étiez plus en harmonie avec cette personne, et vous allez retrouver cet apaisement, et vous allez renaître, retrouver la paix en vous, et reprendre confiance aussi en vous. C'est important. Voilà ce que j'ai pour la lignée du général. Maintenant, on va se pencher sur le professionnel
Alors, un serpent qui se mord la queue, une situation que vous revivez dans le professionnel. Voyons. Alors, au mois de février, vous serez amené à faire un choix, à prendre une décision. Peut-être que cette situation professionnelle ne vous correspond plus et vous décidez peut-être de quitter ce travail pour cheminer ailleurs, ou vous êtes dans un carrefour de votre vie où il faut prendre cette décision pour le professionnel. Il y a une introspection. Il y a une introspection qui est là. Ok ? On a besoin de faire le point. Pour le travail, il y a une mise au point dans le travail. C'est important de se pencher sur notre travail et d'y réfléchir. Voyez, vous quittez en haut une situation qui ne vous correspond plus, et là dans le travail, j'ai l'impression qu'aussi plus rien ne vous correspond. Donc on va voir après. Alors la maladie. La maladie qui serait là. Petit problème de santé récurrent, ou le problème de santé que vous subissez vous fait réfléchir. Le fait de pouvoir s'orienter ailleurs. C'est une possibilité. On a la Lune, donc un cycle de 28 jours qui vous permet d'y réfléchir. Dans le mois, je ne sais pas s'il y a 28 jours d'ailleurs, c'est une année bissextile, non je crois pas, c'est une année de un mois de 28 jours, hein, février. Donc dans les 28 jours de février, vous avez cette réflexion qui sera faite au niveau de votre travail. Pour ceux qui n'avaient pas de travail, on recherche du travail, ok, mais il y a le travail qui peut se mettre en place. Maintenant, pour ceux qui subissent ces schémas répétitifs, c'est peut-être qu'il y a une situation malsaine dans votre travail qui vous rend malade, vous voyez. Donc, ça ne vous correspond plus, tout simplement. Donc, peut-être que c'est à vous de voir, d'arranger les choses ou pas, si c'est possible. Hein. Vous verrez bien. Alors, par rapport à cette maladie, peux-tu m'en donner plus, s'il te plaît? Uriel et Anaël. J'ai un monsieur. Énergie. Alors, par rapport à cette maladie, j'ai un monsieur. Une personne d'un certain âge. Est-ce que vous avez des problèmes de mobilité, puisque cet homme a la canne? Est-ce que vous ne pouvez plus tenir bien debout? Est-ce que peut-être que le fait d'avoir une canne, il y a une jambe qui pose problème ou une hanche qui pose problème? C'est mon ressenti. Donc, qui est récurrent peut-être pour votre activité professionnelle et ça vous ronge. Situation qui vous ronge. Ok. S'il te plaît. Pour les Verseaux qui auraient des problèmes de mobilité. Encore un homme. On vous dit que vous avez la force en vous. D'accord? Vous avez une puissance. Vous pouvez vous relever, vous redresser. On a des cartes pareilles, mais dans deux jeux différents qui veulent dire autre chose aussi. Quoi. Un homme, c'est fort. Un homme, ça a une force en lui. On a des capacités pour pouvoir s'en sortir. Et on peut se redresser. D'accord? Alors, c'est peut-être que vous avez eu une chute, que vous avez eu une fracture au niveau de votre jambe ou un problème... je sens un petit peu au niveau des hanches aussi. Enfin, peut-être au niveau des hanches, c'est peut-être le rein qui fait mal ou ça tire dans le dos, vous voyez. À vous de voir votre problème maladie pour certains. Il y a une forme de retrouvaille. C'est comme ça que vous allez vous retrouver. Ok. Vous allez être en harmonie avec vous-même, vous allez vous retrouver. Peut-être que vous allez retrouver énergie, capital santé. Voilà, c'est le terme que je voulais. Vous allez retrouver ce capital santé. D'accord? Les choses vont s'améliorer. Alors, peut-être que vous avez eu ça et qu'il vous faut un mois pour vous redresser. Hein?
Maintenant, vous pourriez rencontrer une personne dans votre travail auquel vous avez perdu de vue. Alors, ou cette personne est malade, ou c'est vous qui êtes malade. D'accord? Voyez quelle possibilité vous avez. Il faut que je mette de la lumière. On commence à faire sombre. Voilà. Alors, réfléchissez à ce que je vous ai dit. Est-ce que c'est vous qui êtes malade? Vous êtes éloigné d'une personne? Ou cette personne s'est éloignée dans votre travail parce qu'elle était malade? Il y a des retrouvailles qui sont là. D'accord? Et si vous étiez malade, ou cette personne est malade, elle va requinquer et revenir au travail. Voilà. Voilà ce que j'ai pour toi, ami Verseau. Allez, pour le love, qu'est-ce qu'on a? Vous avez l'aide et le soutien de quelqu'un. Ça peut être des amis, ça peut être de la famille qui vous aide par rapport à votre relation. On va voir si on lui dit pourquoi. Alors, vous avez pris une certaine habitude, une certaine routine et une certaine lassitude en couple. Ça veut dire que dans votre couple, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Alors, vous avez peut-être une épaule à qui parler pour vous confier, pour vous aider à avancer dans votre couple. Là, il faut mettre des nouvelles choses en place avec cette gestation. Ça peut être une grossesse pour certains, bien sûr, ou un projet qui voit le jour en couple. Donc, à vous de voir si vous avez ce projet ou pas. Il est bon pour vous de mettre des choses en place pour casser ces lassitudes, pour casser ces habitudes, cette routine que vous avez prise, d'où peut-être que rien ne se passe et la tête de mort nous fait penser à une fin qui pourrait arriver si on ne fait rien. Si vous mettez des choses en place avec la gestation, tout ira bien. Ou alors, tout ira mal si vous ne faites rien. Voilà, si vous ne faites rien, vous allez continuer à être dans cette routine et vous pouvez avoir cette période de deuil. Attention, peut-être cette souffrance, cette lassitude, c'est parce que vous avez perdu quelqu'un, ça vous a attristé et du coup vous êtes vraiment pas bien dans votre peau, c'est une possibilité. Il faut changer les choses, on vous dit. Il faut mettre des choses en place pour vous sortir de cette spirale. Vous ne pouvez plus rester comme ça. En tous les cas, c'est sûr. Il y a quand même de l'amour, moi, avec cette personne. Donc, il y a un travail à faire. Voyez si vous avez fait ce deuil. Vous avez eu ce deuil, du moins. Vous avez perdu quelqu'un. Il vous a fallu du temps pour vous reconstruire, ok. Mais là, il faut penser à sauver votre couple. Hein. Vous ne pouvez plus rester comme ça. Ok? Il faut travailler ensemble pour avancer. Pour combattre cette lassitude qu'on a ensemble. D'accord? Remotivez-vous, retrouvez le sourire en vous, la joie en vous. Rappelez-vous ce qu'on vous avait dit en haut. Là, effectivement, c'est un couple qui prend fin. C'est peut-être la fin d'un couple pour certains. Ok? Qu'on soit qu'avec les cartes qu'on a eues en haut, pour certains, c'est vraiment la fin du couple. Pour d'autres, si tout se passe bien, qu'il y a une petite routine qui s'est installée, que les choses ne se passent pas bien comme ça l'était avant, il y a des choses à mettre en place pour pouvoir sauver votre couple. Voyez, si c'est un couple qui est fichu ou pas fichu, ça c'est vous qui le savez. Il y a deux possibilités, hein, parce que moi là je vois la fin d'un couple, n'oubliez pas. C'est une compétition qu'on mène depuis un moment et on va retrouver un apaisement. Maintenant, pour là, il y a vraiment la fin d'un couple et peut-être un travail pour certains à faire. Ce couple qui est vraiment avec ses cartes violettes, c'est plutôt le mauvais couple. Et celui-là, c'est un couple qui a du travail à faire, mais on peut s'en sortir. Vous voyez, il y a des nouveaux projets, des choses à mettre en place et peut-être avoir des moments plus de partage ensemble pour sauver ce couple, pour améliorer ce qui ne va pas dans votre couple. Voilà ce que j'ai pour toi, ami Verseau. Je te souhaite un bon mois de février. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Bisous, bisous. Prenez soin de vous.